Je reviens, vous êtes devenu trop con, une réplique digne de Jean-Yann, et c'est le titre de votre livre. Fabrice Gardel, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes plongé dans les archives de l'INA pour ce livre qui est paru aux éditions du Seuil, chez Cherche Midi. Alors, il y a des photos, des sketchs, des interviews. C'est toute une époque que vous nous rappelez, la France des 30 Glorieuses. Oui, il y a ça. Et puis, ce qui m'amusait surtout, c'est que Jean-Yann, qui est un humoriste français assez connu, détestait la vanité et la bêtise. Et je trouve que l'époque est assez bête et vaniteuse. Et donc, j'ai essayé de le mettre à l'honneur parce que, voilà, il se prenait pas au sérieux. Et j'ai regardé votre journal. Il y a trop de gens qui se prennent au sérieux. C'est pas possible. Donc, il faut retrouver ce mauvais esprit des années 70. Alors, on va justement voir un sketch qui est très connu en France, et pas seulement, où on sent cet humour très particulier de Jean-Yann, c'est le permis de conduire. Oui. À présent, vous arrivez à un carrefour. Un agent de la force publique vous fait signe de vous arrêter. Qu'est-ce que vous faites? Je passe et puis j'y roule sur le buffet. Et au passage, j'ouvre ma portière et j'y balance un bon coup de pompe dans la poire par la même occasion. Parce que c'est pas un flic qui va faire la loi, non? Pour vous, c'est tout Jean-Yann, ce sketch? Oui, parce qu'il se moque des Français, leur mauvais esprit. Il s'est beaucoup moqué de la collaboration. Il mettait du sel là où ça faisait mal. Je vous donne un exemple. Il a eu un prix d'interprétation à Cannes pour un film avec Piela. Il n'est même pas descendu à Cannes. Il dit il y a plus de coiffeurs que d'acteurs à Cannes. Alors qu'aujourd'hui, je sais pas, moi je voyage beaucoup en Afrique, au Québec. Aujourd'hui, vous allez à Paris et tout le monde vous dit alors Coco, tu descends à Cannes. Mais ces gens n'ont rien à foutre à Cannes. Mais tout le monde veut en être. Et voilà, il pointait déjà ça. Et je trouve que c'est important comme ça de ne pas se prendre trop au sérieux et de se moquer. Voilà, les gens pensent que Paris, c'est un endroit où on réfléchit beaucoup. Non, il y a beaucoup de gens qui se regardent le nombril et qui se flattent. Et il détestait tout ça. Mais parfois, on a du mal à le situer. Vous le citez à de nombreuses reprises, puisque c'est consacré notamment à tous ces textes, ces citations. Et il disait « J'ai des idées de gauche dans un confort de droite ». C'était un anarchiste, c'était une provocation? Oui, c'était un anarchiste. En tout cas, il disait la vérité. Il disait, voilà, moi, pour réfléchir, j'ai envie de bien bouffer, j'ai envie d'avoir une bonne vie. Flaubert disait pareil. Donc, voilà, au moins, c'est assez honnête. Il jouait pas les miséreux. Et je trouve que c'est plutôt honnête de le dire. Et il était aussi passionné d'actualité. Ça l'inspirait énormément, l'actualité, pour ses sketchs et même pour ses chansons, avec parfois des mots très durs. Oui, il lisait tous les journaux. Il s'intéressait énormément à l'actualité. Il s'en est beaucoup pris aux politiques. Je regardais votre journal. Je pense qu'aujourd'hui, avec les batailles Sarkozy, Macron, il se serait quand même bien marré. Voilà, il détestait ce qui était inauthentique. Et que je pense que la vie politique aujourd'hui, je regardais les élections aussi, vous parliez en Afrique, il y a beaucoup d'inauthenticité, il y a beaucoup de corruption. Et c'est quelqu'un qui était très libre, il s'en prenait à tous les puissants. Je vous donne un exemple, il s'en prenait tout le temps à ses patrons. Il aurait pu là insulter le patron de TV5. Qui aujourd'hui fait ça? Qui se fout de la gueule de Bolloré? Personne, parce que les humoristes se disent peut-être que demain je vais avoir un petit poste à Canal, peut-être que je vais aller à France Télé. Voilà, il se fichait de ça et je trouve qu'il y a un certain courage, on devrait garder ça en tête. Et vous dites qu'il a été l'homme le plus détesté de France, alors pourquoi? Il était détesté parce que, je vous dis, il s'en prenait aux choses qui faisaient mal, le racisme, l'antisémitisme, la collaboration, sans concession. C'était pas un ange, avec les femmes notamment, il était assez misogyne, je veux pas en faire un ange, mais c'était des gens avec toute sa bande. Il était copain avec Piala, avec Chabrol. C'était des gens qui quand même mettaient la liberté de ton au-dessus de tout. Avant qu'il y ait eu évidemment tous ces attentats, il a dit j'aurais bien aimé faire un jury Charlie Hebdo. Et je pense qu'il y avait ce truc, c'est qu'il n'y avait pas d'autocensure dans cette génération. Il n'y avait pas d'autocensure, ils y allaient. Et c'est ça que je pense qu'on a un petit peu perdu, trop perdu. Mais c'était pas un peu le risque d'être trop nostalgique, de se dire que c'était mieux avant, qu'on pouvait être politiquement incorrect? Vous vous êtes pas dit ça? Non, je crois pas du tout, parce que je pense qu'il y avait cette liberté chez lui, chez des proches, chez Coluche. Mais on la retrouve aujourd'hui, j'ai vu vos invités belges tout à l'heure. Je pense qu'aujourd'hui, chez Charline Van Honecker, chez Alex Vizorek, on retrouve cette grande liberté, beaucoup plus en Belgique, au Canada qu'à Paris, où là, je vous dis, les gens encensent beaucoup le petit monde parisien. Et c'est un petit monde d'intérêt, de collusion. Et cette liberté de ton, on la retrouve évidemment aujourd'hui, mais je dirais plus chez des humoristes en Belgique, par exemple.
C'est amusant parce que d'un autre côté, il incarnait vraiment le français moyen. D'ailleurs, il s'en amusait, il se moquait de ce français moyen, Oui. de ce conformisme. Ce que je veux dire, c'est qu'il allait chercher en France parce que c'était son pays. Voilà. Mais je pense que, en tout cas, moi, ce qui m'intéresse, c'est son côté universel qu'on peut retrouver aujourd'hui chez d'autres humoristes. C'est pas juste. Je voulais pas faire un livre nostalgique en disant c'est mieux avant. Non. Je pense que la liberté de ton, l'intelligence reste universelle, et c'est ça que j'ai essayé de mettre en avant. Il avait aussi un côté visionnaire que j'ai découvert, c'est-à-dire les embouteillages, un côté environnement. Oui, Bobo, c'est ça. presque. Sur un certain nombre de thèmes, et notamment la bagnole, il a été assez visionnaire. Il a fait beaucoup de sketchs, et on en parle évidemment beaucoup aujourd'hui, sur une société qui est entièrement mécanisée, où la bagnole prend toute la place. Sur certains domaines, comme celui-ci, il a eu comme ça une sorte de vista, et je pense que c'est ça le propre des humoristes, c'est d'avoir une sorte de radar qui fait qu'il voit les failles chez les gens quand ils sont inauthentiques, mais aussi dans la société. Donc là-dessus, il a été assez visionnaire. Et vous, quand vous vous êtes plongé dans les archives de l'INA, est-ce que vous avez été surpris par certaines anecdotes ou certains textes ou pas ? Je vous dis une fois de plus, moi, ce qui m'a intéressé, il disait par exemple, le monde est plein de crétins qui est dirigé par des imbéciles. Et une fois de plus, il suffit de regarder votre journal aujourd'hui, où il y a une autre citation qui m'amuse, que j'ai mis dans le livre. Il disait, les honneurs, c'est comme les hémorroïdes, tout le monde peut en attraper. Voilà. Donc moi, ce qui m'a intéressé, c'est de retrouver des pépites qui, je trouve, parlent encore aujourd'hui. C'est pas du tout un livre nostalgique. J'ai essayé de le faire comme ça. C'est un livre qui, sur le côté politiquement correct. Alors évidemment, il parle de façon un peu brutale parfois des femmes. Et je suis pas d'accord avec tout. Mais il parle pareil du racisme ou des juifs. Et je trouve qu'il faut retrouver cette liberté de ton. Et voilà, il critique aussi bien la police que les étudiants. En fait, il tape sur tout le monde. C'est ça qui vous a plu. Exactement. Et c'est qu'aujourd'hui, il y a des humoristes, notamment en France, qui sont pas mauvais. Mais avant qu'ils ouvrent la bouche, on sait sur qui ils vont taper. Il y en a qui vont taper sur Sarkozy ou de l'autre côté. Et lui, en mai 68, il tape à la fois sur les Mao et sur les CRS. Trouvez aujourd'hui un comique que vous invitez ici, sans savoir si à un moment il va vous déstabiliser, il va taper à la fois sur Macron et sur Le Pen. Et c'est cette liberté-là que j'aime bien et que voilà, je pense qu'il faut un petit peu honorer. Et pour vous, ce sont les humoristes belges finalement qui ont repris le flambeau. Moi, je trouve il y a un très beau texte de Simon Leys sur la belgitude qui explique que dans la mesure où les Belges sont un peu à la périphérie, il n'y a pas cette névrose du centre comme ça. Et je suis très frappé par Paris comme ça qui se croit le centre du monde alors qu'il ne l'est pas. Et je trouve que cette liberté de ton, moi je la retrouve aujourd'hui beaucoup plus chez les Belges, et c'est pas pour rien que Charline Van Honecker est aujourd'hui une star par exemple à Radio France. Voilà, c'est la nouvelle Jean-Yann. C'est étonnant, mais oui, pourquoi pas. Ouais, et donc vous évoquez Simon Leys qui est un spécialiste de la Chine. Exactement, mais qui par exemple sur l'affaire des Mao a vu très juste comme Jean-Yann. Ils se sont pas du tout fait embobiner comme toute une partie de la gauche intellectuelle française. Très bien, merci Fabrice Gardel. Je rappelle le titre de ce livre. Je reviens, vous êtes devenu trop con, donc aux éditions du Seuil, Cherche Midi. Jean-Yann, inédit pour cet esprit grinçant et poil à gratter. Et comme vous le dites, c'est le côté politiquement incorrect. Merci d'être venu sur le plateau de 64 minutes.